Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment équilibrer une équation chimique, en étudiant spécifiquement le cas de la combustion des hydrocarbures. Petit rappel, dans une molécule, chacun des éléments est représenté par une lettre et un chiffre en indice qui représente le nombre d'atomes de chacun des éléments présents dans la molécule. S'il n'y a pas d'indice, cela correspond à 1. Dans la molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Deuxième rappel sur les coefficients stoichiométriques. Le coefficient précise le nombre de molécules et en conséquence le nombre d'atomes de chaque molécule. Ici, on a 2 molécules d'eau, donc 2 fois H2, soit 4 atomes d'hydrogène, et 2 fois 1 atome d'oxygène, donc 2 atomes d'oxygène. Pour équilibrer une équation chimique, il faut avoir en tête le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela signifie que lors d'une réaction chimique, aucun atome ne disparaît, aucun n'est créé, ils se combinent différemment. Vous devez donc avoir le même nombre d'atomes avant la réaction dans les réactifs qu'après dans les produits. Nous allons prendre l'exemple de la combustion du méthane dans l'air. Le méthane est le principal composant du gaz naturel utilisé pour la cuisson et le chauffage. Nous supposerons que nos appareils sont bien réglés et que la combustion est complète. Nous savons que les réactifs sont le méthane, CH4, et le dioxygène, O2. Et nous avons vu que ces molécules se transforment en molécules de dioxyde de carbone et en molécules d'eau, qui sont les produits de la réaction. Nous pouvons donc écrire CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. La flèche signifie qu'il y a une réaction chimique. Regardons maintenant si cette équation respecte le principe de Lavoisier, c'est-à-dire la conservation des éléments. À l'aide de ces représentations moléculaires, on se rend compte qu'il y a un problème. Il n'y a pas le même nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. Cette équation n'est pas équilibrée. Pour nous aider à équilibrer cette équation, nous allons construire un tableau dans lequel nous allons mettre pour chaque élément le nombre d'atomes présents dans les produits et dans les réactifs. Donc ici, nous avons comme élément le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. En ce qui concerne le carbone, on a un atome dans les réactifs et un dans les produits. Tout va bien, c'est équilibré. Pour les atomes d'hydrogène, il y en a 4 dans les réactifs et 2 dans les produits. Nous voyons que telle qu'elle est écrite, cette équation ne respecte pas la conservation des éléments. Il faut donc l'équilibrer. Pour cela, nous allons modifier les coefficients stoichiométriques devant la formule brute des molécules. Ce sont les seules modifications possibles. Les coefficients stoichiométriques sont des nombres situés devant les formules brutes dans l'équation. Ils précisent le nombre de molécules. S'il n'y a pas de coefficient, c'est qu'il n'y a qu'une seule molécule. Comment faire en sorte d'avoir 4 hydrogènes dans les produits comme dans les réactifs? Il suffit de préciser que la réaction produit en réalité 2 molécules d'eau, H2O. On place donc 2 devant H2O, ce qui donne 2H2O, donc 4 atomes d'hydrogène. Nous venons d'équilibrer l'équation en ce qui concerne l'hydrogène. Il reste à équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène à gauche et 4 à droite. Plus d'atomes dans les produits que dans les réactifs, c'est impossible. Il faut donc modifier le coefficient stoichiométrique pour la molécule de dioxygène. En choisissant un coefficient 2, on obtient 4 atomes d'oxygène et on équilibre l'équation. Vérifions avec les modèles moléculaires que l'équilibre est bien réalisé. On a autant d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans les produits que dans les réactifs. L'équation est bien équilibrée. Alors résumons la méthode à suivre pour équilibrer une équation chimique. On écrit d'abord l'équation bilan. À gauche, on note les réactifs, ici combustible et comburant, et à droite, on note les produits. Si la combustion est complète, de l'eau et du dioxyde de carbone. Si la combustion est incomplète, de l'eau, du carbone et du monoxyde de carbone. Ensuite, on compte les atomes présents dans les réactifs et dans les produits. Puis, on équilibre les atomes de carbone, ensuite les atomes d'hydrogène, pour finir par les atomes d'oxygène. On vérifie qu'avec les coefficients stoichiométriques, l'équation est bien équilibrée. Autant d'atomes de chaque élément, à gauche et à droite de l'équation. Created using Powtoon.